Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre premier atelier de pâtisserie. Alors comme à chaque fois que nous réaliserons une pâtisserie lors de cet atelier, je vous demanderai de préparer un certain nombre d'ingrédients et d'ustensiles pour pouvoir réaliser votre recette. Comme à chaque fois également, pour démarrer cet atelier, il faudra d'abord commencer par vous laver les mains et puis enfiler, si vous en avez un, votre tablier. Nous allons maintenant commencer cet atelier. Aujourd'hui, notre premier atelier de pâtisserie sera consacré à la réalisation d'un clafoutis aux framboises. Je vous présente les ingrédients. Donc aujourd'hui, nous allons utiliser comme unité de mesure la tasse, de façon à vous faciliter la tâche pour cette première réalisation. Donc pour ce clafoutis aux framboises, vous allez avoir besoin d'une demi-tasse de sucre en poudre, une demi-tasse de farine de blé, une tasse de lait, de préférence de lait entier, et 2 tasses de framboises. Si vous n'avez pas de framboises, nous en parlerons tout à l'heure, vous pouvez utiliser d'autres fruits. Vous aurez également besoin de 4 œufs, de 2 sachets de sucre vanillé. Si vous n'avez pas de sucre vanillé, vous pouvez utiliser du sucre blanc. Et un dernier ingrédient dont on parlera tout à l'heure, qui est de l'eau de fleurs d'oranger. Bien, les ustensiles maintenant, nous avons besoin d'un saladier, un fouet. Si vous n'avez pas de fouet, vous pouvez utiliser une spatule en bois, un plat pour faire cuire votre clafoutis, un torchon, une serviette pour pouvoir vous essuyer quand ce sera nécessaire, et un petit morceau de beurre qui sera utilisé tout à l'heure pour préparer le plat. Bien, nous allons maintenant commencer à cuisiner. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est de casser les œufs. Alors, pour éviter les mauvaises surprises, je vous donne ici un petit conseil qui consiste à casser chaque œuf dans une petite tasse, indépendamment du saladier. Et vous versez votre œuf dans cette petite tasse, vous déposez votre coquille, et quand vous vous êtes assuré qu'il n'y a pas de petite coquille dans l'œuf, alors vous pouvez le verser dans votre saladier. Voilà, vous procédez ainsi pour les 4 œufs. Et voilà. Bien, maintenant vous allez rajouter le sucre que vous versez directement et à l'aide de votre fouet ou d'autres spatules, vous allez mélanger. Et nous allons faire ce qu'on appelle blanchir la préparation. Donc vous allez remuer pendant quelques minutes et à mesure que vous allez remuer, votre mélange va devenir de plus en plus clair. Voilà, vous pouvez mélanger ainsi pendant environ 1 minute. Bien, maintenant vous allez rajouter les autres ingrédients. Vous allez commencer par la farine. Voilà, puis vous mélangez de nouveau. Alors évidemment, l'objectif quand on réalise une pâte de ce type, c'est de ne pas faire de grumeaux, c'est-à-dire de ne pas enfermer la farine pour qu'elle forme des petits tas qui ne seraient pas agréables ensuite à la dégustation. Pour cela, il faut bien mélanger. Voilà, notre appareil est prêt, vous voyez, il n'y a plus de grumeaux. Et je vais pouvoir commencer à introduire maintenant le lait. Alors on ne va pas tout verser d'un seul coup, on va en verser une première moitié environ. Mélanger. Attention ici à mélanger délicatement pour éviter les éclaboussures. Vous voyez, mon appareil commence à devenir plus liquide. Et je vais rajouter ce qu'il me reste de lait dans ma tasse. Voilà, mon appareil est maintenant pratiquement terminé. Alors si vous avez l'habitude de faire des crêpes, vous verrez que cela ressemble à une préparation pour faire des crêpes. C'est un tout petit peu plus épais. Bien, maintenant nous allons rajouter un dernier ingrédient qui est un ingrédient personnel que d'habitude on ne retrouve pas dans le clafoutis, qui est de l'eau de fleur d'oranger, qui rajoute une petite dose
orientale que j'aime beaucoup dans cette préparation. Donc j'y mets une cuillère à soupe. Bien entendu, si vous n'avez pas d'eau de fleur d'oranger, ce n'est pas grave du tout. Votre clafoutis sera tout de même délicieux. Bien, je mélange. Alors je profite que je mélange rapidement pour parler un tout petit peu du clafoutis. Donc le clafoutis est une spécialité d'une région française qui s'appelle le Limousin. À l'origine, le clafoutis se fait avec des cerises. Et d'ailleurs, traditionnellement, on n'enlève pas les cerises, on n'enlève pas les noyaux aux cerises pour réaliser un clafoutis traditionnel limousin. Nous, aujourd'hui, on réalise un clafoutis aux framboises car nous n'avons pas en ce moment de cerises à notre disposition. Mais si vous souhaitez de nouveau réaliser un clafoutis, n'hésitez pas à utiliser tous les fruits qui vous intéressent. Je vous conseille tout particulièrement un clafoutis aux abricots, qui est, de mon point de vue, avec le clafoutis aux cerises, le meilleur clafoutis possible. Bien, maintenant nous allons prendre les fruits. Avant de le déposer dans le plat, nous allons prendre le petit morceau de beurre que nous avons préparé, et avec ce beurre, nous allons l'étaler avec ses doigts sur toutes les parties qui composent l'intérieur du plat. Alors le clafoutis est un dessert qui ne se démoule pas, donc quand votre clafoutis sera terminé, il ne faudra pas chercher à le démouler, il devra rester dans son plat. Voilà, vous essuyez les mains avec votre torchon. Dernière opération qui est également un petit conseil que je vous donne, c'est de rajouter une petite couche très fine de sucre sur le beurre. Donc vous versez votre sucre vanillé tout autour du beurre, tout autour du plat, pardon. Voilà, vous faites tourner délicatement le plat de façon à ce que le sucre se répartisse à l'intérieur de tout le plat. Pourquoi est-ce qu'on met ce sucre? Ça permettra au cours de la cuisson de créer un tout petit caramel qui donnera un supplément de goût très intéressant à votre clafoutis. Bien, maintenant vous pouvez verser toutes vos framboises sur votre plat, dans votre plat, pardon. Voilà, vous les répartissez de telle manière qu'elles soient harmonieusement réparties dans tout le plat. Et maintenant, et c'est la dernière chose que nous allons faire avant de mettre le plat à cuire, vous allez pouvoir verser votre préparation sur les framboises. Voilà, notre clafoutis est prêt à être enfourné. Donc vous allez programmer votre four thermostat 180, attendre environ 10 minutes avant d'enfourner votre clafoutis, et vous allez le mettre au four pendant 40 minutes. Bien voilà, votre clafoutis est maintenant cuit, il est sorti du four. Donc avec le second sachet de sucre vanillé, vous allez recouvrir votre clafoutis alors qu'il est encore chaud. Voilà. Et le laisser refroidir pendant au moins 30 minutes sur la table de votre cuisine par exemple. Une fois qu'il est froid, il est important de le mettre dans le frigidaire pendant au moins 3 heures, parce que le clafoutis est un dessert qui se déguste plutôt froid. Donc voilà, maintenant tout est terminé. Je vous donne rendez-vous à notre prochain atelier qui consistera à réaliser cette fois-ci des cookies aux noisettes et au chocolat. Bonne dégustation et à bientôt.